Donc, je vais vous présenter rapidement ShaneTrust. Donc, ShaneTrust, c'est un outil très simple et facile à utiliser. Donc, je ne pense pas que je vais faire toute la demi-heure de présentation. Je pense qu'en 20 minutes, on peut faire la présentation. Et comme ça laisse 10 minutes questions-réponses si vous en avez, ce qui est toujours sympa pour échanger, pour avoir voilà, vos différentes questions. Du coup, ShaneTrust, qu'est-ce qu'on est? On est vraiment un outil qui va automatiser la saisie comptable. C'est vraiment notre objectif. Donc moi, j'ai fait 3 ans chez Deloitte, 4 ans chez Gégard Creatis, et j'ai vraiment décidé de créer ShaneTrust pour aider les experts comptables à se libérer des tâches chronophages et comptables dans leur quotidien. Donc en fait, aujourd'hui, les experts comptables passent un tiers de leur temps à collecter les factures et 50% de leur temps à leur traiter. Moi c'était vraiment le constat que j'avais quand j'étais en cabinet. Et j'ai donc créé ShaneTrust de façon super simple. Donc ShaneTrust, c'est une startup qui va automatiser la saisie comptable d'engagement. Donc, moi, j'avais un peu tout essayé quand j'étais en cabinet pour automatiser la saisie comptable d'engagement. Et si vous voulez, à ce moment-là, j'avais beaucoup d'enjeux, que ce soit RH, parce que j'avais des équipes à gérer, des plannings à gérer. J'avais des problématiques aussi de turnover de mes juniors, parce que quand ils travaillaient trop, ils démissionnaient, surtout après la période fiscale. J'ai vraiment compris que les experts comptables, aujourd'hui, ils avaient ça un peu plus de sens de se concentrer sur le conseil et sur l'accompagnement plutôt que sur la saisie. Et du coup, j'ai créé ShaneTrust. ShaneTrust, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme SaaS qui donc, est hébergée en France, le dernier lauréat du concours Eureka, et on fait quelque chose de très simple. Vous glissez-déposez votre FEC, vous glissez-déposez vos factures, et nous, on envoie toute la compta d'engagement dans votre logiciel. Donc, je vais faire une démo après, c'est simplissime. En fait, le FEC, beaucoup de gens le voyaient comme une obligation fiscale. Nous, chez ShaneTrust, en fait, le FEC, c'est un peu tout le paramétrage d'un dossier. Donc, dans le FEC, on peut comprendre comment, quand vous achetez une facture, quand vous utilisez le fournisseur métro, comment vous éclatez vos 607, comment dans le FEC, quand vous achetez un écran, est-ce que comment vous le passez? Est-ce que vous éclatez les frais de transport et l'achat de matériel ou est-ce que vous placez tout dans le même compte? On peut vraiment décoder 100% des schémas comptables. Donc, du coup, il n'y a pas de configuration. Vous glissez votre FEC. Vous glissez vos factures, ou vous prenez vos photos, vous connectez les SAS que vous voulez, on est compatible avec d'autres choses. Et ensuite, on envoie tout dans Sage, dans Cegid. Nous, on est agnostique du logiciel. Donc, moi, quand j'étais en cabinet, le gros problème de tous les outils que je voyais, c'était qu'il y avait beaucoup de configurations. Donc, je devais expliquer, quand tu vois ce fournisseur, quand tu vois ce montant en bas à droite, tu le mets dans ce compte 6. Le compte TVA, c'est le 445 006. Le compte 400, c'est celui-là. Là, il n'y a aucun paramétrage. Vous ne pouvez pas paramétrer sur ShaneTrust. On glisse son FEC, on dépose ses factures et on fait la compta. Et on envoie tout dans votre logiciel. Donc, nous, comme je le disais, on est compatible 100% des logiciels comptables, c'est-à-dire que vous ayez Sage, Cegid, QuickBook, Maunisoft, ça marche. Nous, on s'adapte, on se base sur le FEC. Et la grosse différence, c'est que contrairement à un collaborateur qui peut parfois faire des erreurs, un collaborateur, c'est en moyenne 6% d'erreurs. Une IA, elle fait beaucoup moins d'erreurs. Alors, attention, tout n'est pas rose. Une IA, si jamais on ne lui explique pas, si elle fait une erreur, elle ne va pas changer, elle va refaire la même erreur à chaque fois. Mais par contre, en moyenne, ShaneTrust a 0,02% d'erreur. Donc, c'est vraiment très faible. On a aussi des gens qui mettent toujours le même FEC dans ShaneTrust. Par exemple, ils ont créé un FEC en interne, un restaurant dans le cabinet. Et du coup, à chaque fois, ils déposent le FEC restaurant quand c'est un restaurant. Et du coup, c'est très harmonisé leur compta. Contrairement à un collaborateur qui, s'il y a un collaborateur A sur un dossier, un collaborateur B sur l'autre dossier, parfois, ils peuvent créer, il y en a un qui va créer 400 total, l'autre 0,8 Théo, et du coup, ce n'est pas harmonisé. ShaneTrust, vous mettez un FEC standardisé, nous, on va toujours comptabiliser de la même façon, ce qui, pour vos salles d'intermédiaires de gestion ou pour la gestion, est beaucoup plus simple et plus facile pour vous. Et donc, c'est un vrai gros gain de temps de productivité pour les équipes, mais aussi de confort pour les équipes, parce qu'aujourd'hui, les juniors sont assez
friands d'avoir un vrai équilibre vie pro, vie perso. Avec ShainTrust, les cabinets qui ont ShainTrust font rarement une période fiscale aussi difficile, vu que toute la saisie comptable d'engagement est déjà traitée avec très peu de revues. Donc, c'est un gros poids en moins. Nous, chez ShainTrust, on a aussi un outil qui est très évolutif. Alors, c'est très simple. On écoute ce que vous voulez et on le développe. Donc, au début, vous vouliez un outil qui automatise la saisie comptable d'engagement, donc on l'a fait. Là, beaucoup de nos clients veulent des API, donc on met les API avec tous les éditeurs de logiciels sur le marché. On en a déjà avec Isaconta, les prochains c'est Sage et ACD, et on les aura bientôt tous. Il y a un vrai stress des experts comptables sur la facture électronique. Donc nous, on a un module de facturation là, pour vos clients, pour qu'ils respectent la réglementation. Ils peuvent éditer leur facture de vente. Vous, c'est compris dans le prix, donc vous leur mettez à disposition un module pour faire leur facture de vente. Eux, ben, ils sont contents, ils arrêtent de le faire sur Word et Excel et de ne pas respecter la réglementation. Et nous, en plus, comme ils le font sur ShainTrust, ça comptabilise automatiquement les factures qui sont saisies sur ShainTrust. Donc en fait, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et la dernière chose que vous voulez, sur laquelle on est en train de travailler, c'est que là, on importe la donnée bancaire et on va bientôt donc on l'importe, on la met en 471. Bientôt, on va la catégoriser dans les bons comptes 6, 7, 400 à 411 et on va la lettrer avec la compta d'engagement et on va envoyer des écritures déjà lettrées dans votre logiciel. Donc, c'est ce que vous nous demandez. Donc, nous, on écoute vos besoins et on le développe. Alors, nous, on sera au stand 5 pour la grande journée du numérique. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Là, je vais vous proposer une petite démo rapide de ShainTrust. Ensuite, on pourra faire un petit échange de questions-réponses si ça vous convient. Hop, hop, hop. Alors, je partage mon écran. Hop, partager. Je pense que tout le monde voit mon écran. Hop. Et là, je vais aller sur ShainTrust. Donc là, vous êtes sur ShainTrust. Donc, c'est très simple. Sur ShainTrust, vous avez tous vos dossiers qui sont présents. Donc, on a des tas de nouveaux dossiers. Ici, si je veux créer un nouveau dossier, par exemple, imaginons que ça, c'est un nouveau dossier, j'ai juste à glisser, déposer dans mon FEC. Je vais prendre un FEC au hasard. Je le glisse, dépose ici. Êtes-vous sûr qu'il s'agit du bon FEC? Je mets OK. Et du coup, là, 90% du travail de catégorisation est fait. C'est-à-dire que là, il est en train de voir quels sont les comptes 6, à quels fournisseurs ils sont rattachés, quelles sont mes règles comptables au niveau de la TVA, comment c'est éclaté en fonction des différentes règles comptables. Si c'est une pharmacie, comment on éclate Servier Biogarant. Si c'est un opticien, est-ce qu'on éclate entre lentilles et entre verres. Voilà, il y a tout. Et je vais prendre un dossier où il y a des choses à montrer. Et c'est très simple. Vous avez à gauche, plusieurs onglets. Donc, dépôt, c'est très simple. Ici, on glisse, dépose une facture. Donc, on va prendre une facture au hasard. Hop. Et on glisse, dépose une facture. L'énorme avantage de ShainTrust, c'est ce que je ne trouvais pas quand j'étais en cabinet, c'est qu'on peut glisser, déposer un PDF de 200 pages avec des factures d'achat, des factures de vente. Nous, on va les couper et les comptabiliser. Mais vous pouvez aussi connecter votre imprimante avec une adresse mail au lieu de glisser, déposer, ou connecter votre sas favori. Et du coup, on va absorber automatiquement toutes les pièces. Ensuite, on a la GED. La GED, c'est plus pour vos clients parce que vous aurez toutes les pièces directement liées à vos écritures dans votre logiciel. L'image des pièces comptables va être liée aux écritures. Mais pour vos clients, c'est toujours sympa. Ils n'ont pas besoin de vous appeler. Là, on va avoir voilà, toutes les factures d'achat, toutes les factures de vente. Donc là, on va dans DataQuest. Et on voit qu'ici, on peut ouvrir, télécharger, supprimer une facture. Donc là, je vais ouvrir la facture. Alors là, je vais plutôt la télécharger ici. Et hop, on y va. Et du coup, là, je vais voir la facture qui s'affiche à gauche. Hop. Vous voyez, j'ai ma facture. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour le client pour qu'il puisse télécharger ces pièces et éviter de vous appeler pour où est cette pièce-là, où trouver cette pièce-là. Donc ça, c'est la GED. La facturation, c'est vraiment pour le client pour qu'il émette une facture. Donc, on choisit son client, on choisit le produit
on choisit le type de numérotation qu'on veut qui est configurable et on peut prévisualiser la facture et la générer. Donc, c'est vraiment très simple. Et ces factures seront facture X dans quelques semaines. Donc, je vous ai beaucoup parlé de la compta d'engagement, mais on a aussi de la compta de trésor chez ChainTrust. On peut importer les données bancaires pour les catégoriser et bientôt les lettrer. Donc là, en fait, il suffit d'ajouter votre compte. Vous choisissez la banque, vous choisissez laquelle, vous mettez le numéro client, le mot de passe, et ça importe toutes vos données bancaires. Et là, c'est le point intéressant, c'est mes écritures. Donc, on va prendre un jeu d'écriture un peu au hasard. Hop. Et là, vous voyez, j'ai toutes mes écritures qui sont là. Donc, ça, c'est les PDF. Donc, ça fonctionne avec du dollar, des euros. On fait les consignes, des consignes. On fait la TVA intraco. Ça marche avec les factures éclatées dans plusieurs comptes de charge. On va vraiment avoir ici toutes les factures que nous, on a utilisées. Donc, c'est les factures de ChainTrust, donc c'est principalement du SaaS, mais ça marche avec les restos, les bars tabac, avec tout. Et on va avoir ici un import Koala, parce que le logiciel est Koala. Si jamais ça avait été Cegid, ça aurait été un TRA. Si jamais ça avait été un autre logiciel, ça aurait pu être, si ça avait été Isaconta, ça aurait été un X, je n'ai plus le nom du format. On s'adapte vraiment. Donc ça, ici, vous pouvez l'ouvrir parce que c'est Koala, mais si c'est un TRA, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Et on vous met un petit Excel qui aussi récapitule tout ce qu'on a traité. Vous n'êtes pas obligé de le voir parce que quand vous importez toutes les écritures, l'image est importée avec. Mais voilà, donc là, vous avez toutes les écritures et exactement, si ça charge, ce qu'on a réussi à faire sur ChainTrust. Donc, la date, le journal, donc on fait achat-vente, le compte 6, le compte 400, et s'il y a de la TVA, voilà, on va mettre l'intraco, les montants, le fournisseur, ça, c'est les factures et les numéros chrono qu'on met sur les factures. Et ici, vous avez celui importé dans votre logiciel. Voilà. Donc, c'est vraiment simple, c'est très fonctionnel. C'est un outil qui a été fait pour être déployé en cabinet. Parfois, on fait des démos et le lendemain, l'outil est déployé dans le cabinet et on a des clients qui sont dans le top 15 des cabinets et on a des cabinets de taille moyenne et des petits cabinets. C'est vraiment un outil qui s'adapte parfaitement et qui est pris en main très facilement par les collaborateurs. Voilà, donc je pense qu'on a encore quelques minutes si vous avez des petites questions. Je suis vraiment à votre disposition. Aucune question? Ils ont été assommés. Ils sont en train de se dire, mais mince, la compta, elle va se faire tout seul dans le cabinet. En tout cas, la compta d'engagement, en effet, vous pouvez vraiment la faire très rapidement avec ChainTrust. Le test, avec plaisir pour vous faire tester. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tester le cabinet sur un ou deux dossiers. Et ensuite, généralement, le cabinet est conquis. Vous pouvez voir tous nos commentaires sur Trustpilot. Tous les commentaires de gens. Est-ce que pour présenter ta solution, Michael, tu peux peut-être nous donner un aperçu du volume de factures qui sont traitées par mois aujourd'hui sur ChainTrust? 40 000 par jour environ. Je n'ai pas entendu, excuse-moi, j'ai une coupure réseau. Pas de souci, 40 000 par jour. Environ, on traite 40 000 factures par jour. OK. Voilà. Donc, et sur ces 40 000, le profil type alors, tu vas me dire, ben, on travaille à la fois avec des petits et avec des gros faiseurs. Globalement, est-ce que je peux mettre un artisan coiffeur sur ChainTrust facilement ou... Tout, en fait, on a beaucoup de restos sur ChainTrust, beaucoup de pharmacies, énormément de pharmacies. On doit avoir 10% des pharmacies en France, énormément de restaurants, parce qu'on est historiquement très bon sur les factures métro, Transgourmet, Krill, beaucoup d'opticiens, et ce qui marche très bien, c'est les sociétés de services. En fait. Ça marche parfaitement. Donc, on est vraiment agnostique sur à la fois le cabinet. Donc, je vous disais, on a environ 30%
de notre portefeuille, c'est des très gros cabinets de plus de 100 collaborateurs. Environ 30%, ça va être des cabinets entre 20 et 30 collaborateurs. Et le reste, c'est des petits cabinets dont certains unis avec un seul associé expert comptable. Environ 30% également. Ça va marcher avec tous les types de dossiers. Le seul point pour que ça marche, c'est qu'il faut que le FEC ait de la data. Si vous mettez un FEC de 10 lignes, ça ne va pas être optimal. Si vous mettez un FEC d'un an de compta ou si vous mettez un FEC type, vous dites pour tous les restos, ce FEC est bien, je le mets pour tous mes restos, je le dépose sur ChainTrust, ça va très, très bien fonctionner. Vous allez avoir un très bon retour. Est-ce que dans ChainTrust, aujourd'hui, on a des API disponibles avec des outils de production plutôt cabinet, les vrais outils pour les comptables? Je pense à ACD, pour CJ dans le site, parce que j'ai cité ACD, mais Quadra, MyUnisoft, Ibiza, etc., etc. Tout à fait. Alors, Sage et MyUnisoft sans déploiement. Isaconta, c'est bon. Full, on a un peu de mal à les avoir. On te frappe à la porte, mais c'est un peu compliqué pour le moment. Ils ne nous donnent pas trop de réponses. Cegid, ça se passe avec ce qu'ils appellent le CFE, Cegid File Exchange. Donc ça marche. Attention, sur Sage, on est sur l'API privée. Donc on n'est pas sur l'API publique. Donc il faut que vous payiez, je crois que c'est 50 ou 100 euros à Sage par an pour avoir accès. Par contre, on est là. Donc oui. Par an? Ouais, par an, c'est ça. Oh, ça va. Oui, ça va, c'est très ouvert. Donc, non seulement on a des API soit en production, soit sur le point d'être développés pour tous les logiciels. Pour Sage, c'est 1 000 euros. Pardon? Pour Sage, c'est 1 000 euros par an. Ah, c'est 1 000 euros, pardon. Ouais. Je suis désolé. Pour l'API privée, c'est 1 000 euros. Mais oui. Vous ne pouvez pas négocier. Enfin, 900 plus exactement. Pardon? 900 hors taxe. Ah, et on ne peut pas négocier avec le commercial? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'en sais rien. Non, c'est 900 l'API privée. Alors c'est 900, je suis désolé. Excusez-moi pour l'approximation. Et par contre, on a aussi pour les très gros cabinets de l'API entrante. C'est-à-dire que si vous avez développé votre propre jet en interne parce que vous êtes un gros cabinet, vous pouvez automatiquement, on va vous donner un token et vous pouvez automatiquement vous connecter, envoyer tout à ChainTrust, créer des utilisateurs pour ChainTrust en fonction de votre outil de production si vous l'avez développé en interne. Voilà. Donc, on s'adapte aussi à ça. Excusez-moi, pour les banques, là, c'est uniquement avec les identifiants et mots de passe banque ou c'est avec, on peut faire avec Je déclare ou SoBank? Non, pour le moment, c'est que du DSP2. D'accord. Donc, c'est identifiant et mot de passe. Et là, on est en train de… on a un partenariat signé avec Je déclare et on va mettre de l'EBIX rapidement. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, le problème du DSP2, c'est que ça marche bien, mais ça déconnecte de temps en temps. Et du coup, votre client doit remettre son mot de passe parce qu'on a un peu déconnecté de façon intempestive. Et l'autre avantage avec l'EBIX, c'est que l'EBIX a un peu plus d'antériorité. Parfois, on a une antériorité qui est que d'un mois sur DSP2. Voilà, en tout cas, vous n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Nous, on sera disponible stand 5. Et sinon, j'ai mon mail que je mets dans le chat si vous avez envie si vous avez une question ou envie d'une démo un peu plus développée. Mais voilà, il faut vraiment voir que c'est un produit très simple. On glisse, dépose le FEC, on glisse, dépose ses factures, on connecte sa banque et nous, on envoie toute la compta dans le logiciel. C'est vraiment très facile à mettre en place, pas besoin de formation collaborateur, l'outil est vraiment enfantin et les gens sont assez satisfaits. Moi, bonsoir. Navré si j'ai loupé l'explication, mais est-ce que vous avez donné le tarif de ChainTrust? Non, je ne l'ai pas donné, voilà, j'ai oublié. Donc ChainTrust, c'est sans engagement, 20 € par mois par dossier. D'accord, merci. Je vous en prie. Et dans les évolutions de ChainTrust, par rapport à la vente, par rapport aux questions d'actualité sur la facture électronique,
par rapport éventuellement le e-reporting de demain ou la synchronisation avec d'autres outils comme jefacture.com par exemple. Quel est le positionnement aujourd'hui de MyUnisoft? Alors, de ChainTrust, nous, on est complètement ouvert. On est vraiment, comme je pense que le lapsus de MyUnisoft est révélateur, on est vraiment comme MyUnisoft, on a la même vision, c'est on s'ouvre à tout. Donc, nous, on est vraiment ouvert à tous les outils, on veut se connecter avec le maximum de choses. Par contre, nous, ce qu'on fait très, très bien, c'est la compta d'engagement. Aujourd'hui, vous mettez une facture métro sur ChainTrust, elle va être parfaitement traitée, une facture CRIL, une facture Servier, une facture Biogarant, des factures compliquées de 10 pages, on est capable de bien les traiter. Donc, nous, notre objectif, c'est de rester sur compta d'engagement, aller sur la compta de trésor et aller sur le rapprochement bancaire, là où on est assez bon, et envoyer tout dans notre logiciel. On n'a pas vocation de devenir un logiciel comptable parce qu'on pense que c'est très compliqué, qu'il y a beaucoup de choses à faire, l'état des IMO, la déclaration de l'alias, et nous, on est très bon sur ça. Et par contre, on va se connecter, s'interconnecter à tout. Là, on est en train de développer l'API avec Ulib parce qu'on pense qu'aujourd'hui, ça va être difficile de trouver un outil qui fait tout. C'est ce que recherchent beaucoup d'experts comptables. Ils disent, moi, je veux un outil qui fasse vraiment tout, tout, tout. Dans les faits, je pense plutôt que l'expert comptable va se retrouver avec un outil de production et plusieurs outils qui vont être interconnectés. Un peu comme aujourd'hui, quand on a des réseaux sociaux, on a Facebook et Twitter et on n'a pas un réseau social qui fait un peu tout. Je pense que c'est un peu ce qui va se passer aussi chez ChainTrust. Et par contre, indépendamment de ça, nous, on veut proposer un module de facturation pour une raison simple, c'est que le module de facturation, ça permet, nous, d'avoir la facture en direct et de la comptabiliser en direct. Donc, on pense que c'est vraiment la Facture X propose un module de facturation Facture X. C'est le seul écart qu'on fait comparé à la production comptable qui est notre spécialité, c'est ce module de facturation parce qu'on pense qu'il y a du sens. Par contre, on n'ira jamais dans un module de signature de lettre de mission pour les experts comptables. Parce que nous, on est une boîte d'IA, c'est là où on est bon, et on n'est pas un CRM. Ce n'est pas ce qu'on sait faire. Nous, on sait prendre de la data et la transformer en données comptables, lire des factures électroniques et les splitter dans les bons comptes, mais on n'est pas un outil de CRM ou un outil de notes de frais. Voilà. Même si vous pouvez déposer les notes de frais sur ChainTrust, on va les lire. Mais par contre, on ne va pas faire un outil d'approbation de factures pour les directeurs financiers de grands groupes. Est-ce que c'était clair comme vision? Oui, très bien. En matière de valeur probante aujourd'hui sur les pièces qui sont passées dans ChainTrust, alors, aujourd'hui et demain. Oui, voilà. Alors aujourd'hui, elles ont valeur probante forte, c'est-à-dire, alors je vais repartager mon écran, si vous le permettez, partager. Donc, vous voyez, chaque pièce qui passe dans ChainTrust, on va mettre un petit B00 au-dessus. Donc, ça, c'est le numéro chrono. Ça signifie qu'aujourd'hui, la pièce, elle est figée dans ChainTrust, dans notre base de données, donc OVH et encore un petit peu sur AWS France. Et du coup, ça veut dire que cette pièce, elle est figée dans notre base de données et c'est impossible de la modifier. Si vous la scannez en couleur et qu'on la garde en couleur, ou vous la scannez en noir et blanc, on la garde en noir et blanc, avec un minimum de DPI, et c'est-à-dire qu'elle a valeur probante à l'administration fiscale. C'est-à-dire que si vous avez un contrôle fiscal, cette pièce vaut la même chose que la pièce originale. Ensuite, dans nos clients qui ont eu des contrôles fiscaux, les inspecteurs n'ont jamais parlé de valeur probante et ça leur a toujours suffi d'avoir la pièce en PDF. Mais on respecte cette réglementation. OK. Et autre chose, vous ne l'avez peut-être pas vu, je vais repartager mon écran, c'est qu'en fait, on a des algorithmes propriétaires de compression qui sont assez puissants. Et c'est qu'en fait, on va vraiment compresser alors où est-ce que j'ai mis ça? Hop, ici, téléchargement. On va vraiment compresser les pièces, c'est-à-dire que là, vous voyez, les pièces, elles pèsent 87 kilooctets, pourtant, on est parfaitement lisible. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous, si vous avez des serveurs, en fait, ça vous coûte énormément d'argent, toutes ces pièces. Voilà. Et il y a plein de clients qui les prennent avec leur iPhone dernier cri, donc ça peut être des pièces qui vont peser 3-4 MO. Et nous, on arrive à des pièces parfaites qui sont extrêmement compressées, donc qui ne vous prennent pas beaucoup d'espace. Donc, on pense vraiment à vous aussi sur ce sujet-là pour vos frais. OK. Merci, Michael. Merci à tous. En tout cas, si vous avez des questions complémentaires que vous avez oubliées, n'hésitez pas. Je reste encore 5 minutes si vous avez des questions dans le chat. Et si vous souhaitez, je signe mon mail dans le chat. Merci à tous en tout cas. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci.